Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour faire une petite carte de Pâques. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces supports, ces supports En fait, c'était quelque chose pour faire des faire-part que j'avais trouvé chez nous il y a déjà un long moment. C'est déjà pré-plié. Ça fait 13 sur 13 cm, couleur ivoire, donc ça se prête bien pour faire des cartes. Voilà. Ensuite, j'ai sorti tout ce qu'il fallait. On va faire une petite carte dans les tons beige, marron et bleu rose. Alors, pour commencer, je voudrais y mettre ce petit ruban bleu turquoise que j'avais eu chez Action il y a longtemps. Allez, c'est parti. Donc, je vais le coller par ici. Peut-être prendre la colle chaude. Ça ira plus vite pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. Que vous avez encore du soleil. Ici, ça commence un petit peu à se cacher. Ensuite, voilà. C'est quand même bien la colle chaude. Ça va vite. Ça a des inconvénients bien sûr, mais ça a aussi quelques avantages. Je suis pas sûre d'être bien droite. Ça se décolle bien. Allez, on va recommencer. Quand c'est seulement collé, ça va, on réussit à décoller facilement, mais il faut vraiment pas attendre. Voilà. Alors, on va faire un petit peu les bords. Donc, j'utilise toujours la Distress Oxide Walnut Stein pour ombrer un peu les bords. Voilà. Et puis, on va coller ça. Ça tient pas. Il n'était peut-être pas assez chaud de ma colle. Ouais, c'est ça. J'étais trop pressée. Donc, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Et hop là. C'est un tube, enfin un pot neuf, parce que j'en avais marre de presser comme une folle sur l'autre. Il n'est pas terminé, mais ça prendra moins de temps. Voilà. Alors, donc là, j'ai pris un carré de 12,5 sur 12,5 pour laisser toujours une petite bordure.
Et là, je vais y coller des œufs que j'ai trouvé toujours sur chez mon ami Pinterest. C'est cette image-là. Oh, vous cherchez carte de Pâques. Oui, carte de Pâques. Normalement, vous trouvez de jolies images. Alors, un petit peu d'ombrage, comme toujours. Là, finalement, j'en ai utilisé deux que je mets bout à bout parce que une, c'était pas assez large. Alors, est-ce que c'est bien collé? Oui, ça va. Est-ce que c'était ça? Non, c'était pas ça, c'est celui-là. Oui, voilà. Donc là, je vais laisser dépasser et puis je recouperai après. Et là, ça devrait aller. On chevauche un petit peu. Et voilà. Nickel. C'est bien quand le tube est neuf. J'ai eu un peu de mal avec les cartes de Pâques. J'étais pas trop inspirée. C'est vraiment... J'en fais jamais, hein, en fait. Parce que mes petits-enfants sont ici. Donc, j'ai pas besoin de leur envoyer des cartes. Ils sont grands, mais ils viennent quand même chercher les œufs dans le jardin. À 15 ans et bientôt 13 ans. Ce sont des ados, mais de temps en temps, ils aiment bien rester un peu bébé. Pas bébé, mais enfant. Ce qui fait que des cartes, j'en envoie pas. Et donc, je n'en fais pas. Ça glisse. Alors, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Bon, ça va, ça s'annonce pas trop mal. On rectifie un peu l'ombrage. Voilà. Ici, je vais y mettre... Alors, j'ai découpé un cercle noir pour faire comme un terrier. Et je vais y mettre le petit lapin, le petit lapinou qui a la tête dans le terrier. Voilà. Je vais peut-être la mettre un petit peu en relief. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça serait peut-être un peu mieux. Oui, je pense.
colle ce truc, c'est pas possible. Chaque fois, je suis obligée de nettoyer les ciseaux tellement ça colle. Regardez ça. Wow. Ça, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Ah. Des jours comme ça. Je m'y prends comme un manche. J'aurais dû faire ça avant. Allez, le petit lapinou. Ma tête dans le terrier. Ensuite, un petit nœud par là. Voilà. Quelques petites branches. Ah oui, et puis on va lui mettre un petit pompon en guise de petite queue. Il me restait des pompons que j'avais achetés il y a déjà un moment pour faire des cartes de Noël pour le Père Noël. Mais là, regardez si c'est trop mignon. Voilà. On va mettre quelques branches sous le terrier. Encore un petit peu de double face collant. Alors, est-ce que j'en remets une de plus? Dites-moi. Vous pouvez pas, c'est dommage. Oui, allez. Allons-y comme ça.
Si on les tourne un peu. Ensuite, alors ça coule pas assez, ça coule trop, décidément la colle et moi. On va peut-être couper ça, couper ce qui dépasse. Voilà. C'est pas mal ça. Faut pas hésiter à couper, hein. Parce que quelquefois c'est pas forcément adéquate, comme on dit. Voilà. Comme ça. Il y a des branches devant le terrier. Hein, c'est pas mal ça. Et puis celle-ci, ou pas. On va couper ça aussi un petit peu. Alors ça c'est pareil, c'est des petites branches. Je sais pas ce que c'est, c'est peut-être du cerisier, je sais pas. Ça vient de chez AliExpress, j'aimais bien ce dice avec ses fleurs, ses branches toutes fines. Voilà. La petite étiquette. Combien il nous reste? Ah, déjà. Voilà, un petit joyeuse Pâques. Ben voilà, notre petite carte de Pâques. Alors, j'en avais fait d'autres que je vais vous montrer. Voilà, celle-ci. Donc là, j'ai utilisé un classeur de gaufrage. J'ai passé un petit peu de Distress Oxide. J'ai découpé une image dans un dice ovale parce que j'avais pas de die œuf. J'ai rien du tout vraiment pour Pâques. Et pareil, là c'est des petites inscriptions que j'ai trouvées sur Pinterest. Là j'ai mis un petit peu de petits trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on met dans les nids pour Pâques. Voilà, tout simple, un petit ruban. Et puis j'avais fait celle-ci. Alors pareil, un petit peu de gaufrage, du papier, j'ai fait un trou avec un dice rectangulaire, du papier derrière, un petit lapinou à colorier que j'ai trouvé aussi sur Pinterest, comme s'il était à la fenêtre, et puis quelques petites fleurs printanières et une étiquette. Voilà. Ben, j'espère que ça vous donnera des idées, un peu plus que moi. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, bon week-end.